Bonjour. Avant toute chose, cliquez sur le bouton rouge, s'abonner, puis cliquez sur la petite cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. Cochez la case. Enregistrer. Lui, il est assis en Amérique, il dit, hey, mon petit, c'est pas moi. C'est même pas moi. Oh, mon petit. Il faut connaître. Oui. Lui, il habite dans le désert. Alors, il vient, il fabrique ces choses, il vient, il dépose ça chez les hommes. Et puis ça s'assoit dans le désert. Ils sont plus à l'aise qu'il est dans le désert. Ah, oui, là, il sait comment monter ses plans et tout cela. Là, il s'assoit plus dans le désert. Alors quand Dieu dit j'ai trouvé, c'est fini. Il a regardé, il y a une chose qu'il aime. Amen. Il y a une seule chose qu'Azazel aime. C'est être toujours avec lui. Amen. Ah. Je pose la question que vous retenez au fait. C'est quoi? Oui? Un cabri. C'est cabri. Lui, il a un bouc avec lui. Cabri garçon là. Il a ça. Avec lui. C'est ce qu'il aime. Alors Dieu dit voilà. C'est fini. À partir de maintenant, mes enfants, voilà ce que vous allez faire. Vous attrapez un cabri. Vous venez et puis vous mettez vos mains dessus. Vous dites ah, vraiment, j'ai péché, voilà ce qui est fait, voilà ce qui est fait. J'ai menti, j'ai volé. C'est moi qui ai fait ça à tout moment. J'ai fait un maquillage que j'ai fait là, c'est pour tromper les garçons. Donc voilà, tu mets tout ça. Maintenant, quand tu as fini de mettre tout ça là, comme là, tu dis voilà. Ah, bouc, voilà, je t'ai donné au. Quand tu as dit ça, maintenant quelqu'un l'a attrapé, il s'en va vite. Il s'en va dans un désert. Et puis il dépose là-bas. Ah, ça c'est. Tiens, c'est fini. Amen. Voilà la solution que Dieu avait trouvée. Amen. Amen. Oui, c'est la solution que Dieu avait trouvée. Alors, les hommes s'étaient fatigués. Maintenant, quand un jour ils attrapent, on envoie beaucoup là, rapidement, on dépose. Et puis rapidement, j'ai fait ça, rapidement. Amen. Donc, on va pour lui qui est parti là, il prend, il s'en va. Quand il a laissé dans le désert, il revient. Quand il vient comme ça, là, il vient. Quand il arrive, lui doit se laver d'abord aussi. C'est celui qui va déposer la chose, on ne sait jamais. Là, c'est laver là-bas. Qu'est-ce qu'il a pris avant, c'est pas. Et puis la personne est libérée. Voilà comment Dieu avait trouvé ces choses. Amen. Amen. Oui. C'est ce qu'il avait dit dans l'Éphésiens. Lévitique, au chapitre 16, verset 10. Amen. Amen. Dans Lévitique, chapitre 16, verset 10. C'est ce qu'il avait dit. Amen. Amen. Ah. Alors, c'est pour ça qu'on faisait. Alors, on faisait cela. On faisait cela, mais imaginez-vous, à chaque instant, on va faire cela. Amen. Amen. À chaque instant. Donc, imagine, tu passes jusqu'à tu as fait ça. J'ai péché du coup. Ouais, beaucoup. Cabri. Tu as voulu payer Cabri pour venir faire ça. Tu n'as pas l'argent. Avant qu'il disait, les frères Eric il dit un pauvre qui pêche. Vous avez vu ça? Un pauvre péché. On dit, ne sois pas orgueilleux. Puis lui dit, moi, je suis trop orgueilleux. C'est bon. Tu as l'argent? Non, tu es orgueilleux. C'est pas possible, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, il faudrait que nous réglions ce problème-là. Voilà la solution que Dieu lui a trouvée. Amen. Amen. On prend ce bouc-là, et puis on se dit Azazel, tiens ta chose, tiens. Retour à l'envoyeur. C'est toi qui envoies les yeux en territoire. Amen. Et là, Dieu peut maintenant passer et bénir. Amen. Amen. Mais Dieu a fait, il fait ça, mais il s'est rendu compte qu'avec cela-là, la majorité de ses enfants ne pouvaient pas avoir la bénédiction. Parce qu'il faut être clair. Amen. Amen. C'est tout de suite on dit, ah, vraiment, vous êtes venus ce matin pour prier. On dit, ah, prière d'explication, pour demander pardon pour vos péchés, il faut ôter vos péchés. Alors chacun devait venir un cabri. Si on dit ça ce matin, tu as déjà dit, mais cabri, on va mettre qu'est-ce que ça vous fait tout de suite. Qu'est-ce que ça va faire le coup de on met 100 francs, 200, 300 dedans. Donc imaginez-vous que c'est cabri tu dois payer pour venir. C'est que quand ton péché là, ça ne va jamais partir. Donc c'est ça, Dieu a regardé et dit vraiment, avec ça, c'est-à-dire quand on prend les hommes, c'est seulement 1%. C'est seulement qui peuvent. Tous les restes là, ils ne peuvent pas. Alors Dieu s'est assis, il a réfléchi, il ne faut que je règle ce problème. Amen. Amen. Il faut que je règle ce problème. Parce que je veux que la majorité de mes enfants soient bénis.
Amen. Je veux que la marche de Noël ait de la joie dans le cœur. Je veux qu'ils vivent heureux. Amen. Jésus a dit, il faut que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. C'est ce que je veux. Moi, je veux vraiment qu'ils vivent heureux et soient à l'aise. C'est ce que moi je veux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le premier que j'ai pris là, ça ne marche pas pour tout le monde. 1% c'est peu. 1% c'est peu. Amen. Oui. Oui. Et puis, Abidjan, ici, tu as un pays Cabri. Tu vas venir. Je ne sais pas ici combien de Cabri coûte, c'est passé 25 000. Tu vas payer Cabri. Tu vas venir. Tu vas te poser, pêcher là-dessus. Quand tu as trouvé quelqu'un doit prendre pour aller. On dit, bon, on cherche désert là. Désert là, c'est jusqu'à Corgo, quelque part là-bas. Donc, tu vas payer son transport. Aller, retour. Tu es foutu dans le film. Et toi-même, on t'a tué, mais c'est fini. Oui. Il faut régler ça. Bon, quand c'est bien réglé, là, on sait quelque chose. Tu as réglé, non, il faut que je change cette solution. Non, vraiment, c'est une solution, mais ça peut être temporaire. Et ça ne marche pas. Amen. Amen. Alors il a réfléchi. Amen. Amen. Oui, il a réfléchi. Dieu, aidez-moi à réfléchir. La Bible dit autour du trône de Dieu, il y a 4 êtres. Amen. Amen. La puissance du lion, la puissance de l'homme, la puissance de vol, la puissance de l'être. Il dit, aidez-moi à réfléchir. Amen. En cas de trouver une solution définitive, aidez-moi. Amen. Amen. Oui. Vous voulez quand Dieu fait, je ne demande pas, il demande. Oui. De la même manière que vous asseyez quand vous voulez travailler pour réfléchir, mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu réfléchit aussi. Amen. Voilà, c'est comme ça. Quand vous êtes des enfants de Dieu, on sait pourquoi. Amen. Quand un enfant de Dieu doit recevoir son père. Amen. 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 Alors il a réfléchi. Et puis il dit, mais tiens, mais je comprends, je vois. Si je veux régler ce problème, il faut que je trouve quelque chose qui puisse ôter leur péché. Donc, un épirateur. Quelque chose qui puisse ôter le péché. Il faut que je trouve ça d'abord. Deuxièmement, comme ils aiment se faire joli, c'est ce que Azazel est venu les enseigner. Donc, il faut que je trouve un esthéticien. Quelqu'un qui s'est rendu joli, un esthéticien. Il faut que je trouve ça. Troisièmement, comme Cabri là coûte cher, parce que vraiment le transport serait difficile, il faut que je trouve un riche. Amen. Est-ce que vous voyez? Il faut que je trouve un riche. Si je n'ai pas trouvé un riche, ça ne règle pas encore le problème. Cinquièmement, puisque quand ils m'ont fait, il faut qu'ils obtiennent leur bénédiction, alors vraiment, je sais que ce que je vais expliquer là, beaucoup de mes enfants pourront faire cela. Alors qu'ils vont le faire, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui vont dire non, on m'a obligé, que moi je dois avoir plus, et puis on ne pas plus. Donc il faut que je trouve un économe. Si j'avais trouvé ça, je crois que ça va régler le problème. Amen. Alors Dieu a commencé à chercher maintenant. Il a commencé à chercher. Amen. Il cherche ici, il cherche, il refuse, il dit non. Les gens lui proposent, ils disent, mais voilà telle chose, ça marche. Il dit non, ça ne peut pas marcher. Il faut que tout cela soit dans quelque chose d'unique pour que ça marche. Amen. Oui. Pourquoi un économe? Un économe, je vais donner la définition simple de l'économe d'abord. Un économe, c'est une personne qui gère les biens, soit d'une organisation, donc les biens de la famille, ou bien les biens dans une entreprise, ou bien les biens dans le domaine public. Amen. Amen. Son rôle, c'est de veiller à ce que chaque membre reçoive au bon moment. Écoutez bien, le rôle de l'économe. Au bon moment, ce dont il a besoin. C'est-à-dire, si tu as besoin de quelque chose, il faut que tu le reçoives, mais au bon moment. Amen. Au bon moment. Donc, n'importe qui ne peut pas être économe. Quand on dit au bon moment, ça veut dire aujourd'hui tu as dit j'avais ça, mais quand on regarde, on sait que tu n'as pas fait quelque chose avec ça. Alors, on ne va pas te donner. Alors, n'importe qui ne peut pas être économe. Pour être économe, il faut qu'il soit quelqu'un vraiment de loyal. Amen. Quand quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui ne fait pas de favoritisme. Amen.
Il ne fait pas de favoritisme. Oui, il ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire, toi, l'autre, chacun doit avoir ce qu'il a de mieux de toi. Il ne fait pas de favoritisme. C'est ça d'abord. Amen. Et on va dire ici dans le langage, ici, il n'est pas assez fond. Ouais, c'est ce qu'on va dire dans le langage. Qui ne fait pas de favoritisme. C'est ça qu'il faut regarder. D'abord. Une personne qui est avisée. Une personne avisée, c'est quelqu'un qui est. D'abord, il est prévoyant et puis il est attentif aux intérêts de chacun, aux besoins de chacun. Il est très attentif. Donc, il surveille bien ce que voilà, toi, tes besoins tellement, voilà, tes besoins tellement, voilà, tes besoins tellement. Il connaît. C'est ça là qui fait un économe un économe. Amen. Amen. Oui. Alors, il fallait trouver un gars qui, vraiment, quelqu'un qui peut rassembler cela en lui. Oui. Aujourd'hui, c'est un homme que l'on va favoriser ici. Et non, mais mon cœur m'a dit, non, mon terme, un économe, c'est quelqu'un qui ferait pas me faut le dire. Oui. Alors, dans Luc chapitre 12, verset 42, il dit, quel est donc, Luc chapitre 12, verset 42, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Amen. La nourriture au temps convenable. C'est pourquoi tu avais besoin d'un économe. Parce que quand tu t'es empêché, tu t'es empêché, pourquoi est-ce que tu peux venir vers Dieu? Tu sais que demain, si tu demandes quelque chose, tu n'as pas à avoir. Ah, tu as besoin de ça. Mais c'est aussi pour quelqu'un pour gérer ça. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Il faut bien retenir ce que Dieu avait besoin. Un impérateur, un esthéticien, un riche, un économe. Amen. Il avait besoin de ces choses. Amen. Un riche. Pourquoi? Amen. Un riche. Pourquoi? Un riche à cause du rachat. Amen. 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 À cause du rachat. Rachat, c'est-à-dire quelqu'un qui va t'acheter. Amen. C'est très important. Hein? Quelqu'un qui doit te racheter, il faut qu'on te rachète. Et pour te racheter, il faut qu'elle n'a pas l'argent, il ne faut pas te racheter. Amen. Oui. Psaume 49, verset 7 à 8. Amen. Amen. Psaume 49, verset 7 à 8. Il dit, ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. Amen. Donc, il faut qu'on puisse les racheter. Amen. Amen. Il faut que quelqu'un qui puisse les racheter. Mais besoin qu'il soit riche. S'il n'est pas riche, vraiment, ça serait difficile. Amen. Amen. Oui. Mais ça serait difficile. Souvent, les gens disent non, quand vas-tu au ciel là? 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 Yo, tu as pas au ciel, tu as l'argent. Parce que quand tu es arrivé là-bas, on va dire, faut payer. Tu as dit, je n'ai pas l'argent. Non, je t'assure, ça va chauffer ce jour-là. Amen. Amen. Oui. C'est là que vous allez comprendre pourquoi il est important d'être racheté. Amen. Amen. Oui. Pour te racheter, comment il va te racheter? Alors, il se trouve que dans la Bible, l'histoire qui incarne bien le rachat, c'est l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth incarne bien le rachat. Ruth avait besoin d'être rachetée. Elle a fouillé jusqu'à... Et puis elle a croisé, quand on dit, ah, c'est ce gars-là, il s'appelait Boaz. Voilà, Boaz. Il dit, c'est ce gars qui a... Amen. Elle était contente comme ça, elle est partie. Elle dit, hey, c'est toi qui as le droit de racheter sur moi, c'est toi qui dois me racheter. Et tout, vraiment, elle était tellement contente. Alors Boaz, un homme riche et puissant, il est sorti, il a regardé, il dit, ah bon? Oui, il dit, pourquoi? Non, parce que je viens de telle famille. Ah, d'accord. Ah, mais c'est dommage parce que c'est pas moi d'abord. Il y a un autre gars, c'est lui qui doit te racheter. Mais ce n'est pas moi d'abord. Amen. Amen. Il faut être sûr qu'il est vraiment racheté, c'est important. Mais c'est pas moi. Il y a un autre gars, c'est lui qui doit te racheter d'abord.
si c'est un autre gars qui doit me racheter là, est-ce qu'il a l'argent? Ça là, il ne sait pas. Mais ça, on fait comment? Il dit, bon, c'est qu'on va faire. S'il vient pour te racheter, il dit qu'il ne peut pas te racheter, alors à cet instant, moi, je vais accepter, je vais prendre cela, je vais te racheter. Mais il faut que lui d'abord existe. Amen. Amen. Parce que quand tu rachètes la personne, comme je vous le dis, quand tu rachètes la personne, quand tu as racheté la personne, alors il doit donner la bénédiction à la personne qui veut la racheter. Il doit faire en sorte que la personne puisse être heureuse. Il doit vivre bien. Il doit tout ça, il doit faire ça. Voilà le travail des rachats. Amen. Amen. Alors lui, il était très content, il a dit, bon d'accord. Et elle est partie rentrer à la maison, elle a dit à sa belle-mère, ah, maman, prions. Elle dit, mais elle dit, pourquoi? Elle dit, on dit à quelqu'un, c'est lui qui doit me racheter. On va prier. Il ne faut pas, elle va venir en cas que je ne peux pas. Et puis, Boaz va me racheter, c'est mieux. Alors ils sont venus à prier, ils ont prié toute la nuit. Tout le matin, la prière, il est venu, oui, c'est lui là, il est venu. Il a regardé, il a dit, vraiment, mon argent n'est pas beaucoup d'air. Tu penses que quelqu'un peut te racheter? Alléluia. Elle dit, il ne faut pas t'en faire. Je n'ai pas venu chercher même. Il est là. Il est là. Alors, Boaz est sorti. Il dit, oui, tu l'as racheté, c'est fini, le problème est réglé. Il dit, Dieu, voilà, je viens de donner son héritage. Mon argent n'est pas beaucoup d'air. Je ne vais pas. Il dit, ah, d'accord. Il a racheté. Amen. Amen. Oui, le prix du rachat. Mais il faut un homme qui puisse réellement racheter. Amen. Une question riche. Amen. Pour faire ce rachat. Parce qu'on dit l'âme de l'homme, ça coûte très très cher. Oui, frère. Ça coûte très très cher. Oui. C'est pourquoi il voit ces choses-là. Comment on fait pour racheter une personne? Amen. Amen. Alors tu as dit, il faut qu'il ait un homme riche. C'est pas ça, c'est difficile. Un épurateur. Amen. Un épurateur, c'est un instrument qui sert à enlever la saleté. On met pour enlever la saleté. On appelle chez nous ici le passoire. On met puis on remet comme ça pour que la saleté reste dedans et puis l'autre reste là. Mais c'est épuré. On enlève la saleté. Amen. Amen. Oui, un épurateur, c'est ça. Il faut trouver quelque chose comme ça pour enlever la saleté. Amen. Amen. Oui. Et c'est important que la saleté soit enlevée. Oui. Ensuite, le gars, il fait quoi? Il vient, il dépose boucle là, il met sa main dessus. Et puis il prie, il prie. Mais ici, Dieu voulait régler ça là, tout ça en un. Il faut trouver quelque chose pour régler tout ça en même temps. Un instrument qui puisse vraiment enlever la saleté définitivement. Amen. Amen. Oui. Nous avons besoin de ces instruments. Amen. Amen. Oui. Souvent, vous oubliez que vous êtes sale. Ouais, c'est pas que vous n'êtes pas lavé, vous êtes lavé. Mais on oublie souvent qu'on est sale. Donc, c'est pourquoi même quand nous prions pas, nous ne prenons pas la conviction même d'ailleurs. Nous ne savons pas que nous sommes sales. Nous ne savons pas que nous avons besoin d'être épurés. Amen. Amen. Mais nous devons savoir ces choses-là. Et puis, voir vraiment pourquoi ce que Dieu a dit vraiment, il faudrait que nous soyons épurés. Amen. Amen. Oui. Oui. C'est pourquoi Jude nous montre un peu l'importance d'être épuré. Jude nous explique un peu. Alors, quand chacun. Je vais lire ça pour vous. Jude chapitre 1. Bon, Jude 1, c'est un seul chapitre, c'est pas beaucoup. Amen. Verset 8 à 18. Il dit, verset 8 à 18, il dit, malgré cela, ces hommes aussi ont entraîné par leur réveil, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse. Alors il faut regarder, est-ce que tu ne parles pas d'une manière injurieuse? Pour voir que réellement on a besoin vraiment d'être épuré. Il parle d'une manière injurieuse, de ce qu'ils ignorent. Elles se corrompent de ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam.
Ils sont perdus par la révolte de Corée. Alors quand tu regardes en toi, tu ne vois pas qu'il y a la révolte en toi. La révolte. Donc il faut regarder bien en soi. Ce sont des écueils dans vos agapés. Amen. Les agapés, c'est le temps de joie, de réjouissance. Faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des lieux sans eau. Nous devons voir ça. Parce que quand il est impur, il faut voir les choses. Il donne des significations pour nous montrer que quand on est dans l'impureté, il dit ce sont des nuées sans eau. Les nuées, leur rôle, c'est de verser de l'eau. C'est fait comme ça, ils versent. Mais si tu ne verses pas l'eau, ça sert à quoi? Il dit ce sont des nuées sans eau. Poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits. Automne, c'est la période qu'on va amasser bientôt. Octobre, novembre, décembre. Oui, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts. Il est mort, pas que vivant. Amen. 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant le cube de leur impureté. Des astres errants. Amen. Il faut regarder quand tu es là, tu vois un peu ta position. Est-ce que toi-même tu n'es pas dedans? C'est ça d'abord. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, en prophétisant ce terme, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour être saint jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Des pécheurs impies, il est pécheur. En plus d'être un pécheur, il est impie dessus. Il dit, ce sont des gens qui murmurent. Il faut voir si tu ne murmures pas. Regardez. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Il faut regarder, est-ce que tu n'aimes pas te plaindre? Tu es toujours en train de se plaindre. Qui marchent selon leur convoitise. Alors regarde bien. Regarde-moi, regarde pour moi. Selon leur convoitise. Amen. Amen. Qui ont à la bouche des paroles hautaines. Qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Amen. Il dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs. Il faut regarder bien ce que tu n'es pas un moqueur. Là, tu vas voir pourquoi Dieu disait faussement. Parce qu'il veut te bénir. Il faut cet instrument pour épurer les individus. Amen. Amen. Oui. Il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Quand on dit convoitise impie, c'est que c'est impie même. Oui. Souvent, il y a des gens, ils convoitent tellement que moi, je suis effrayé. J'ai la chair de poule de voir leur convoitise. J'ai la chair de poule. Ce sont des convoitises impies. Ils convoitent tellement. Amen. Amen. Et donc tu regardes ça, tu regardes ces choses. Amen. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Hommes sensuels, c'est les gens qui vivent par l'essence. Quand ils ressentent ça, j'ai vu. Quand ils entendent ça, j'ai vu. Quand j'ai vu. Quand j'ai vu. Les hommes sensuels. Amen. Amen. Oui. Donc, réellement, c'est tout ça que tu as vu. Et quand vous voyez cela maintenant, je crois que ça va vous aider aussi à prier. Mais j'ai privé, tu quoi? Tu as quelque chose à dire maintenant. Amen. Amen. Voilà. Comme j'ai dit, vivre dans un service et tout cela, c'est Azazel qui a envoyé ces choses. C'est lui qui a transporté ça et puis venu dans nos hommes. Puis les hommes ont pris, puis on se parle pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, tellement la sensualité est développée, il n'y a pas d'enfants ici, c'est bon. Tellement que la sensualité est développée, que les gens ils font rapport par ordinateur. La personne est là-bas, elle se bat, on lui met 3 nuits, puis elle se met une nuit, puis il est là, oh oui, oh, c'est quoi ça? C'est cette génération, c'est la vie au dernier temps, c'est cette génération. Allez, mais vraiment, c'est quoi ça?
On vit par le sang, ça on appelle vivre par le sang, sans chier. Oui. Souvent, je suis là, je crains, je me dis, un matin, on va se lever, et puis le gars est là, il ouvre son ordinateur, et puis il y a un enfant qui est tombé, voilà, il est dans 5 heures de la télé. Et je crains qu'on arrive à ça. C'est la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est la génération que nous vivons aujourd'hui. Oui. Alors que c'est comme ça, on voit, vraiment, comprendre pourquoi est-ce que Dieu, pour régler définitivement tous ces problèmes-là, il faudrait aussi que la personne, qu'on trouve un épurateur, il faut que quelque chose puisse épurer. C'est-à-dire qu'on évite ces choses en nous. Amen. Amen. Oui. Comme David pouvait le dire dans l'Écriture, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Amen. Oui. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Amen. Oui, parce qu'on a réellement besoin de ça. Amen. Réellement besoin de cela. Amen. Amen. Oui. Voilà pourquoi elle a dit il faudrait que forcément la personne, une personne, cette chose qui va venir, cet esprit qui va venir, il faudrait forcément qu'il laisse ces choses. Parce qu'il a ça au moins, véritablement, ça peut faire en sorte que moi, la majorité de mes enfants aient leur bénédiction. Amen. Amen. Oui. Un esthéticien. Amen. Un esthéticien, c'est simple. C'est celui qui est parti à l'école, qui sont sortis. Lui, son rôle, c'est de faire en sorte qu'on soit beau. Bien sûr, c'est que vous n'aimez pas le jeune ici. Qu'on soit beau. Amen. Amen. C'est un spécialiste de soins de beauté. Il s'occupe de la beauté. Lui, c'est plus un esthéticien. Encore une fois ici, c'est plus les femmes qui font cela. Oui. Et comme je l'ai dit dès le départ, comme Azazel, lui, est champion dans ça. Donc Dieu fallait que mon caractère Azazel aussi. C'est pourquoi il a décidé qu'il faut faire ça. Amen. Amen. Ouais. Le premier rôle, en réalité, d'un esthéticien, son premier rôle. Son premier rôle, quand on l'a donné dès le départ, c'est de cacher les rides. C'est-à-dire que quand les rides commencent à apparaître dans la vieillesse, moi je peux faire les rides là, il m'a dit qu'il faut cacher ça. C'est lui qui sait comment faire. Il faut cacher. Il faut cacher. Les Américains sont forts dedans. Avec les Brésiliens, je crois. Il faut cacher bien les rides là. C'était ça d'abord. Et quand la peau, elle lui travaille sur la peau. Par exemple, ta peau a quelque chose qui est un peu déformé quelque part. Lui, il doit tout faire pour lui donner. C'est-à-dire quand on regarde ta peau là, on dit bon, il a été brûlé à 2e, 3e degré. Il a été brûlé. On regarde. Mais lui, quand il va le mettre dans ta peau, là devient normal. C'est ça. Il travaille sur la peau. Il faut embellir, il faut faire en sorte que vraiment l'homme soit vraiment. Amen. 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 Oh, j'aime Jésus. Amen. Amen. Oui, parce que tout simplement, sa parole est vraie. Amen. Amen. C'est ça. Lorsque j'ai dit, et celui qui est vilain, un vilain ou je n'entrerai pas dans le royaume des cieux, alors sur internet, les femmes des salons de beauté là, elles m'envoient beaucoup de messages pour dire Amen! Amen! Ça c'est un vrai pasteur! Alors j'ai dit, que le Seigneur vous bénisse. On dit de rendre beau les gens, vous n'avez pas de les maquiller. Mais tu as maquillé, plus ça, tu as maquillé, le gars qui sont plus à temps pour vous, c'est fini. Amen. Amen. Oui. Oui. Amen. Dieu a vu cela et dit, ah voilà, il faut faire ça comme ça. Là, comme ça, véritablement, l'individu, quand il vient, il sait maintenant qu'il est dans toute sa bénédiction, et puis ça va. Amen. Oui. C'est pourquoi il dit dans Zacharie chapitre 9, verset 17, Zacharie 9, 17, il dit, quelle prospérité, oh quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou, les jeunes filles. Amen. Il dit, oh quelle prospérité pour eux, quelle beauté. Amen. Il dit en ce jour-là, dans le Amos 8, il dit en ce jour-là, les belles jeunes filles auront soif d'entendre, et les jeunes hommes auront soif d'entendre les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Amen.